Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice pour apprendre à faire des tableaux de signes quand on travaille sur un intervalle. Parce que souvent, quand on apprend à faire des tableaux de signes, on travaille sur moins l'infini plus l'infini. Et la plupart du temps, dans les exercices, eh bien, on travaille sur des intervalles. Donc, tout de suite, il faut apprendre donc, à travailler sur un intervalle. Ici, moins 2, 4. On va faire ça pour tout l'exercice. Et vous allez voir que ça a des petites conséquences sur la façon de faire un tableau de signes. Et comme d'habitude, on va à chaque fois, ici, essayer de faire le lien avec le graphique et on regardera sur GeoGebra comment on peut visuellement interpréter notre tableau de signes. 12x moins 48, c'est une fonction affine. Alors pour tout dire d'un coup, fonction affine, d'accord, donc sa courbe est une droite. Si on représente sur R, hein, mais sur moins de 4, ça sera un segment, juste un morceau de cette droite, hein, d'accord. Alors la pente, c'est ce qu'il y a devant x. Ici, la pente, c'est 12. Donc vous avez une fonction affine, croissante. F est croissante, strictement, d'accord. Donc ça veut dire que la courbe, elle va monter de gauche à droite. Donc dans votre tableau, vous aurez une flèche comme ça qui monte. Alors, on a toujours vu que la chose importante, hein, c'est l'endroit où ça vaut 0. Donc on résout 12x moins 48 égale 0. Tranquillement, ça fait 12x égale 48. Donc x égale, on divise les deux côtés par 12, 48 sur 12, on trouve x égale 4. Effectivement, hein, j'ai tracé à gauche la courbe, hein, on voit bien que ici, ça s'annule pour x égale 4. Alors le tableau maintenant. Donc ici, on va le faire à cet endroit-là. Donc la première ligne, eh bien, ça sera donc x. Mais d'habitude, on est entre moins l'infini et plus l'infini. Ici, attention, on est entre moins 2 et 4. Et donc, c'est le signe de 12x moins 48. Alors, la différence par rapport à ce qu'on a d'habitude, eh bien, c'est l'endroit où ça vaut 0. D'habitude, dans les tableaux, entre moins l'infini et plus l'infini, on a un 0 quelque part entre les deux extrémités, hein, donc on met un 0. Ici, il va falloir réfléchir. Est-ce que le 0 est entre les deux? Est-ce qu'il est à gauche? Est-ce qu'il est à droite? Donc ici, c'est un cas en plus très particulier. Vous voyez que le 0 va être placé au niveau du 4. Donc on peut encore l'écrire, mais on va l'écrire ici. Et donc on est dans le cas d'une fonction affine croissante, avec le 0 qui est au bout de l'intervalle. D'accord? Sur mon dessin, ça veut dire que vous devez oublier tout ce qui est avant, ici, moins 2, et tout ce qui va être après. D'accord? Donc il ne faut penser à la courbe que sur cet intervalle. Vous voyez? Et sur cet intervalle, ben, la courbe, elle est toujours en dessous. Et elle passe au niveau de l'origine par le point qui est mis en rouge. Donc vous êtes, d'habitude, on aurait eu un tableau moins 0 plus, mais ici vous n'êtes que dans la colonne moins. Parce que le 0 est ici, donc vous êtes à gauche ici du 0. Donc on met un moins. Donc il va falloir à chaque fois, dans ces cas-là, bien regarder si votre 0 est dans le tableau, et s'il est en dehors, est-ce qu'il est à droite, est-ce qu'il est à gauche. Moins 2 tiers de x plus 9. Alors, donc on a devant nous effectivement une fonction affine. Donc on a une fonction affine, la courbe, ça ici, donc une partie de droite, donc un segment. Première étape, on regarde quand est-ce que ça vaut 0. C'est le seul calcul d'ailleurs qu'on ait à faire. Donc ça fait moins 2 tiers de x égale, donc on enlève 9 des deux côtés, moins 9. Ici, on a un moins de chaque côté, on peut multiplier par moins 1. Donc les moins, on peut s'en séparer si on veut. Et après, on va donc, il faut se débarrasser du 2 tiers. Alors comment est-ce qu'on fait? Par exemple, on peut diviser des deux côtés par 2 tiers. Ça fait x égale 9 divisé par 2 tiers. Et donc quand on divise par une fraction, je vais le faire à la suite, ça veut dire qu'on multiplie par l'inverse de cette fraction. Donc on multiplie par 3 demi, ce qui fait 3 fois 9, 27 demi. Et 27 demi, c'est 13,5. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que quand on va faire notre tableau, on a le signe de moins 2 tiers de x plus 9. On est entre moins 2 et 4. Et le problème, c'est que mon 13 demi, ce n'est pas entre moins 2 et 4, c'est en dehors. D'ailleurs, c'est à droite. 13,5, il est par là, après le 4. Alors, maintenant, les variations. La pente, c'est moins 2 tiers. C'est donc un nombre strictement négatif, donc vous avez une fonction affine décroissante, vous voyez? Mais dans notre zone,
le 0, c'est-à-dire l'endroit où ça vaut 0, c'est 13,5, c'est à droite. Donc c'est plus loin. Ça veut dire qu'il est par ici, vous voyez. Donc vous êtes dans la zone à gauche du 0. D'habitude, on aurait eu un tableau plus 0 moins. Et bien là, on va avoir un tableau uniquement plus parce que vous êtes dans la zone gauche, à gauche du 13,5. Alors souvent, pour aider un petit peu, ici on peut rajouter 13,5 en tout petit. Imaginez qu'on a le 0 là, et donc vous seriez dans une zone plus 0 moins, puisque vous avez une fonction affine décroissante. Donc vous voyez, c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Alors il y a des techniques aussi, quand on est un petit peu perdu, eh bien, c'est de faire un tableau sur R, voilà, en mettant 13,5, vous mettez 0. Vous savez que c'est décroissant, donc plus 0 moins, et vous réfléchissez. Où est-ce que vous êtes dans ce tableau? Eh bien là, on est entre moins 2, qui est par ici, et 4, donc on est entièrement à gauche, d'accord? Et donc on est dans une zone entièrement où on a du plus. Et donc on a réussi à trouver le signe. Vous voyez, c'est quand même difficile. Alors regardons un petit peu sur GeoGebra. Vous voyez cette courbe, elle est bien celle d'une fonction décroissante. Ensuite, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est d'abord positif. Donc on est sur toute une zone positive. Ensuite, à cet endroit-là, donc c'est 13,5, ça va valoir 0. Et ensuite, on continue de descendre, ça sera négatif. Mais nous, on est où là-dedans? Eh bien, on est entre moins 2 et 4. Donc notre intervalle ici, notre domaine de définition, il est ici. Et sur ce domaine, mais si vous regardez la fonction, eh bien, il n'y a que cette partie-là qui nous intéresse. Donc uniquement ce segment-là. D'accord? Et ce segment, puisqu'il est à gauche du 0, il est forcément au-dessus de l'axe des abscisses. On est donc sur des endroits, des abscisses pour lesquels f de x est positif. Maintenant, on attaque un produit, toujours sur moins de 4. Donc, on fait notre tableau. Alors, il faut prévoir un petit peu parce qu'on va avoir une ligne pour 3x moins 15, une ligne pour 18 moins 9x, et bien sûr, une ligne pour le produit. La première ligne, c'est donc pour les valeurs de x. Ça représente une droite, en fait, des réels. Sauf qu'ici, on va aller de moins 2 jusqu'à 4. Et on va, comme d'habitude, regarder chacune des deux fonctions affines séparément. 3x moins 15, on cherche quand est-ce que ça fait 0. Ça fait donc 3x égale 15. X égale 15 sur 3, ça fait 5. 5, premier problème, c'est en dehors de notre intervalle. Deuxième, 18 moins 9x égale 0. Donc ça me fait moins 9x égale moins 18. Alors là, soit vous multipliez par moins 1 pour enlever 2 moins, soit on divise par moins 9 des deux côtés, et ça me fait ceci. Les moins vont se simplifier, il me reste 18 sur 9 qui vaut 2. Alors 2, c'est bien parce que c'est entre les deux. Donc 2, vous avez le droit de le mettre. Maintenant, on va remplir ligne par ligne. Alors 3x moins 15, on l'a dit, ça s'annule en 5. Donc le 5, il serait par ici, d'accord? Et vous avez une fonction avec une pente. La pente, c'est 3. C'est un nombre positif, donc vous avez une fonction affine croissante. Avec le 0 qui va arriver après notre tableau. Donc le 0, il est par ici. Donc vous voyez, vous avez une fonction qui va être croissante. Donc avant d'arriver au 0, on est sur une zone négative. Donc dans cette ligne ici, nous n'aurons que des moins. On est dans la partie où la fonction est négative. D'accord? Et elle va s'annuler après. Vous avez bien compris que si j'avais fait le tableau sur R de 3x moins 15, on aurait eu ceci. Moins 0 plus, puisqu'on a une fonction affine qui s'annule en 5 qui est dans notre tableau. Nous, le 5 est en dehors, il est même sur la droite. Donc on est dans l'exercice entièrement ici. Plus petit que 5. 18 moins 9x. Vous remarquez, devant le x, on a moins 9. Donc on a une pente négative, une fonction affine décroissante, qui va s'annuler en 2. Et 2, c'est bien dans notre intervalle. Donc le 0, il est quelque part ici. Et donc, on va avoir un signe, vous voyez, plus 0, moins. Plus 0, moins. Et après, on va respecter nos règles de signe d'un produit. Entre moins 2 et 2, exclu, ça va faire moins fois plus, on aura un nombre négatif. En 2, on a le deuxième facteur qui s'annule, ça fait 0. Et entre 2
et 4. 2 exclu, ça fait moins fois moins, plus. Et donc, on a un signe qui est négatif, nul, positif sur notre zone, moins de 4. Alors, on va regarder tout de suite sur GeoGebra. Ça, c'est intéressant. Regardez. Donc, première fonction que je vais représenter, 3x moins 15. Voilà. Donc, fonction affine croissante qui s'annule en 5, on l'a déjà dit. Nous, on est sur moins de 4. Donc, ne va nous concerner que cette partie de la courbe. Hein, la partie qui est entre moins 2 et 4. Et vous voyez bien, ce qu'on a vu dans le tableau se confirme. On a sur cette zone des images toujours strictement négatives. Mais oui, parce que vous avez une fonction affine croissante, donc la courbe monte, s'annule en 5, mais nous, on est tout avant que ça s'annule. Donc, on est sur une zone où elle est négative. Pour la deuxième expression, 18 moins 9x, ça donne ceci. Donc, fonction affine décroissante. Et sur moins 2, 4, ça donne ceci. Et là, on est sur une zone, vous voyez, où on a bien la valeur importante 2 qui est dedans. Donc, on a une fonction qui va être positive d'abord, qui s'annule ensuite, et négative après. Donc, on a bien notre tableau plus 0 moins. Quand on fait le produit, alors si on avait regardé sur R, ça aurait donné ceci. Ça aurait donné, classique, ce qu'on appelle une fonction du second degré dont la courbe est une parabole. Mais nous, ici, on est sur une restriction, c'est-à-dire on est de moins 2 à 4. Qu'est-ce qui se passe de moins 2 à 4 ? Eh bien, quand on fait le produit, on ne va pas conserver tout ça. Nous, on ne va regarder que cette zone-là. Vous voyez ? Une zone où la fonction, finalement, est strictement croissante. Hein. D'abord négative, elle s'annule en 2, et ensuite positive. Donc, on a bien du moins 0 plus. Hein. Parce que, vous devez bien comprendre, on ne regarde qu'une partie, en fait, de la parabole, la partie qui est entre moins 2 et 4. Quatrième étude. 5x fois 7 moins x. Donc, je commence à faire mon tableau. Ma droite en haut, enfin, les valeurs de x. Donc, on est de moins 2 à 4. Une ligne pour le signe de 5x. Une ligne pour le signe de 7 moins x. Et ensuite, la dernière ligne pour le produit. 5x fois 7 moins x. Alors, on commence tout de suite par 5x. 5x, fonction affine. Hein, d'ailleurs, fonction affine croissante, hein, la pente c'est 5, donc ça va être croissant, on peut tout de suite le dire. Et pour la deuxième, devant le x, on a un moins 1, hein, donc c'est une affine décroissante. Maintenant, où est-ce que ça s'annule ça ? 5x égale 0, c'est une équation produit nul, hein, donc c'est forcément x qui est égal à 0. Faites attention, il y a beaucoup d'erreurs, certains répondent moins 5, 1 cinquième, non. 5x, il faut mettre 5 fois 0 pour que ça donne 0. 0, ça tombe bien, c'est dans notre domaine. Donc on va le mettre. Alors on va quand même résoudre 7 moins x avant. Ça fait donc alors deux façons de résoudre. Soit vous laissez le moins x à gauche, moins x égale moins 7. On multiplie par moins 1, ça fait x égale 7. Soit directement, vous mettez le x à droite. En ajoutant x des deux côtés, ça fait 7 égale x. Et donc la valeur intéressante, c'est 7. D'accord ? Qu'on écrive x égale 7 ou 7 égale x, c'est donc 7. Et ce 7, il est où ? Eh bien, 7, c'est plus grand que 4, donc c'est par là. D'accord ? Ça veut dire que votre deuxième expression va s'annuler en dehors du tableau, après. D'accord ? Et comme on a une fonction qui est décroissante, le 0 va être ici. Donc on est sur la zone où on est encore au-dessus. Donc on est sur une zone positive. Donc je vais quand même placer mon 0. On aura donc deux colonnes. La première fonction eh bien, est donc croissante, donc, et s'annule. Donc ça fait moins 0 plus, moins 0 plus. Hein. Certains ont appris qu'après le 0, on met le signe de la pente. Donc ici, j'ai une pente positive. Après le 0, je mets un plus. Pour la deuxième affine décroissante, on est avant le 0. Donc, on est sur une zone positive. Très important de donner du sens à ce que vous faites avec les variations. Et on fait les produits moins fois plus, moins, 0 fois plus 0, plus fois plus, plus. Vous voyez, on a terminé. C'est assez rapide, mais ça reste quand même complexe, parce qu'il y a cette position du 7 qui peut vraiment gêner. Et je répète, si vous êtes gêné, vous faites un petit tableau à côté pour donc 7 moins x. En général, vous savez très bien les faire. On a 7, 0. On a une fonction affine décroissante. Donc après le 0, on aura un moins, plus 0 moins. Et vous êtes où ?
vous êtes entre moins 2 et 4, donc vous êtes moins 2 et 4, c'est là, vous êtes donc sur la zone plus. Vous voyez, pour ça que j'ai mis plus plus. On regarde tout de suite sur GeoGebra. Regardez, ça c'est la courbe de 5x. Sur R, moi, ne m'intéresse que cette partie-là, d'accord, sur moins 2, 4. Vous voyez, on a ici l'intersection avec l'axe horizontal, donc est bien en 0. On a bien un signe moins 0 plus. Ça, il faut vraiment commencer à le voir. Ensuite, notre deuxième expression, donc 7 moins x. Vous voyez bien que là, c'est une fonction affine décroissante. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Et on est toujours au-dessus de l'axe horizontal, donc on a un signe qui est toujours strictement positif. Voilà la raison de ces deux plus. Quand on va faire le produit, eh bien, ça va nous donner ceci. Donc ici, une parabole inversée. D'accord? Et ça, c'est important, parce que nous, on est sur une partie de cette parabole, parce qu'on ne travaille pas sur R. On est sur la partie de moins 2 à 4. Donc, je vais bien préparer pour qu'elle apparaisse. On est uniquement sur cette partie-là. Vous voyez? Un peu comme tout à l'heure, d'ailleurs. Donc, une partie où d'abord, c'est négatif. Ensuite, ça s'annule en 0. Et ensuite, c'est positif. Vous voyez, on a moins 0 plus. Dernière question. Là, plus dur. On a un triple facteur. Si je développais, ici, on aurait une expression au cube. D'accord? Donc, attention, la courbe ne sera plus une parabole. Ça va être de plus en plus compliqué. Par contre, les principes restent les mêmes. On va faire notre tableau. X, une ligne pour x moins 4, une ligne pour x moins 5, et une ligne pour 2 plus 2x. Alors, on est sur moins 2, 4. De plus en plus large, vous voyez. Alors, j'ai mis 4 un petit peu trop à droite. Normalement, il faut le mettre quand même par ici. Voilà. Alors, on s'occupe de x moins 4. Donc, très simple, x moins 4, ça s'annule quand x est égal à 4. Rien à dire. X moins 5, ça s'annule quand x est égal à 5. Donc, le 4 est en bordure. Donc, on peut mettre le 0 juste au bord. X égale 5, le 5 est après. D'accord? Donc, il faudra y penser. Et ensuite, on a 2 plus 2x. Quand est-ce que ça vaut 0? Quand 2x égale moins 2. J'enlève 2 des deux côtés. X égale moins 2 sur 2. Donc, x égale moins 1. Moins 1, c'est dans le tableau. C'est bien entre moins 2 et 4. Donc, on a en fait 3 cas différents. Et j'ai oublié la dernière ligne, bien sûr, celle qui nous permettra d'avoir le signe de notre produit. Alors ici, il n'a pas de nom, on est obligé de tout réécrire. On commence. X-4, c'est une fonction affine croissante. Ici, vous avez un nombre positif devant x, d'accord, qui s'annule juste en bout d'intervalle, juste ici. Donc vous voyez, vous êtes sur la zone où on est avant. Donc ça sera moins 0. Et normalement, après, ça aurait été plus. X moins 5 s'annule en 5. D'accord? Donc 5, c'est bien en dehors. Le 0 aurait été beaucoup plus loin si on avait poursuivi. Donc vous êtes sur la zone négative. Donc c'est très important les variations. Moins, moins. Ensuite, 2 plus 2x. Ici, plus 2, c'est donc positif. On a donc encore une fois une fonction affine croissante, mais cette fois-ci, ça s'annule dans notre intervalle, ici. Et donc, là, on a un signe moins 0 plus. Et on a déjà terminé, vous voyez. On descend ce 0, ça s'annulera en 1. Et ensuite, moins fois moins, ça fait plus, fois moins, ça fait moins. Moins fois moins, ça fait plus, fois plus, ça fait plus. Et donc, on a un tableau moins 0 plus. Et j'ai oublié qu'en 4, eh bien, ça va faire 0. Donc, on va avoir ici un 0. Ça veut dire quoi? Que la courbe, elle va être négative. Alors, si je faisais une courbe un petit peu comme ça, rapide, si ça, c'est mon repère, si là, j'ai moins 1, moins 2 et 4, eh bien, on doit avoir une courbe qui va arriver donc en montant, qui va passer au niveau de l'axe horizontal en moins 1, et là, on doit arriver en 4. Donc, on aura certainement une courbe comme ceci. On va regarder quand même tout de suite sur GeoGebra. Voici la courbe de x moins 4. Donc, affine croissante, elle s'annule en 4. Ça se voit, regardez. Moi, je ne m'intéresse qu'à la partie qui est entre moins 2 et 4, toujours. Donc, on a bien une fonction ici qui est toujours, la courbe qui est toujours sous l'axe et qui coupe l'axe en 4. Donc, on a bien ce moins 0 qui est visible. Ensuite,
x-5. Donc fonction affine croissante. Vous avez une courbe qui est parallèle à la première. Mais nous, encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est cette partie verte ici, qui est toujours strictement dessous, donc un signe moins, moins. 2 plus 2x, fonction affine croissante. On ne s'intéresse qu'à cette partie-là, entre moins 2 et 4. Et donc voilà nos 3 segments sur le domaine, donc toujours moins 2, 4. Maintenant, on s'intéresse au produit. Donc, le produit, eh bien, il est comme ceci. Alors, évidemment, c'est une courbe compliquée. C'est une cubique, une fonction polynomiale de degré 3. Donc, on a un petit peu plus de boss. Ici, ne m'intéresse que le signe sur l'intervalle moins 2, 4. Et donc, on a ceci. Vous voyez, avant, alors, on arrive de là, d'en bas. On a bien un signe négatif au début. Un négatif, c'est le signe des images. Quand on regarde, on est bien sous l'axe horizontal. Ça augmente. Ça va s'annuler en moins 1. C'est bien ce qu'on a prévu ici. Ensuite, une partie au-dessus. Donc positif, positif strictement. Et ça se finit par s'annuler en 4. Donc on avait vraiment tout anticipé, tout prévu. Vous voyez bien que on est capable, comme ça, de faire des tableaux de signes exacts de fonctions qui sont sous forme de produits de fonctions affines. Voilà. Donc vous voyez, on commence à savoir faire des choses qui ne sont pas si simples que ça, même si quand on sait faire après, on a l'impression que c'est très très simple. Il y a quand même des choses ici intéressantes et ça pose des problèmes à pas mal d'entre vous, je pense. Donc il faut vraiment apprendre à travailler sur des intervalles pour bien apprendre à mettre les zéros au bon endroit et à ne pas s'en mêler. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.